Voilà, nous sommes à bord de la C4 Picasso autonome qui est partie ce matin de Paris et qui va donc par la route, par l'autoroute A10 jusqu'à Bordeaux pour le congrès ITS. Donc comme vous le voyez, le chauffeur ne tient pas du tout le volant. Là en fait on est complètement en mode autonome. Donc je confirme, j'ai aucune action donc, au niveau des pédales, mais mes pieds sont posés au plancher et sont relax. Et comme vous voyez, mes mains ne sont pas sur le volant. Le système pilote tout seul la voiture. Alors décrivez-nous un petit peu ce qui se passe au niveau du tableau de bord. En fait la voiture, elle sait sur quelle voie elle se trouve, elle sait également ce qui se passe sur les côtés. Tout à fait, donc on a un ensemble de capteurs qui vont permettre de faire une perception 360 degrés autour de la voiture, de l'environnement, et donc de positionner notre véhicule dans les voies. Donc on va savoir le nombre de voies roulantes, roulables. On va voir les bords de route, on va connaître, voilà, on va détecter tous les objets, les véhicules, les motos, les panneaux. Et donc on va comme ça pouvoir piloter la voiture dans la voie et assurer donc la trajectoire pour se rendre directement sur Bordeaux. Et il est possible donc également de doubler. Vous mettez le clignotant et c'est la voiture qui fait la manœuvre. Tout à fait, donc là je mets le clignotant et la voiture va enclencher le changement de voie. Donc je me retrouve dans la voie. Voilà. Et donc la voiture réaccélère puisque là donc on est en limitation de vitesse liée au camion. Et donc là la voiture réaccélère et rejoint la consigne de 130 km/h. Donc là je vais me rabattre. Voilà, la voiture effectue le changement de voie et se restabilise et on se remet sur la file de droite. Tout à fait. Alors la seule limite pour le moment, c'est que parfois le marquage au sol peut être déficient sur certaines zones. Voilà, donc on peut se retrouver dans des zones où le marquage au sol n'est pas très propre. Là vous le voyez en plus avec des conditions environnementales, avec un soleil assez fort, donc qui peuvent nous poser des soucis. Et donc il y a une grosse activité pour aller percevoir la trajectoire ailleurs que par les lignes, donc prendre les bords de route, prendre les véhicules qui sont aussi sur nos voies pour garantir la sécurité du véhicule. Dernier point, un mot sur cette petite tablette en fait au milieu qui nous renseigne sur ce qui se passe, et notamment la disponibilité de ce mode autonome. Tout à fait, donc là vous avez une tablette qui nous permet d'avoir une restitution, on va dire, de la fonction avec la vitesse consigne que je peux adapter en tant que conducteur. Donc si je veux rouler moins vite, je change la vitesse consigne et la voiture va s'auto-adapter. Donc par défaut la voiture roule à la vitesse réglementaire. Je vais pouvoir aussi, alors en cas de véhicule dans la voie, régler mon temps, ma distance avec le véhicule qui me précède. Et je vais avoir dans cette tablette aussi toutes les restitutions. Donc dès que le système va me proposer des choses, soit en désactivation de la fonction parce qu'on arrive sur une zone péage, soit une adaptation de vitesse, je vais pouvoir confirmer ce que me propose la voiture. Et là il y a deux petites caméras en fait devant vous, enfin une caméra stéréo en fait, elle est là pour vous surveiller vous. Tout à fait, donc cette caméra elle est là pour surveiller que je suis toujours en supervision de la tâche de conduite. On est encore à des niveaux d'automatisation où je n'ai pas le droit de dormir au volant par exemple, donc si j'étais amené à fermer les paupières et à m'endormir, le système m'alerterait et me rendrait la main. Pareil, je ne suis pas autorisé à me retourner vers vous et à discuter avec vous en vous regardant. Donc pareil, voilà, si on supervise que le conducteur est toujours dans une position de conduite et est en capacité de reprendre le contrôle si on lui demande. Eh bien nous voilà à bord de la voiture connectée et autonome du futur en route vers Bordeaux.